Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juin de nos amis poissons. Ascendant poisson et poisson en signe lunaire, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les poissons. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois de juin avec l'oracle des orbes d'énergie. On regardera aussi quel ange vous accompagne et quel message il a à vous faire passer avec l'oracle angélique. Ensuite on fera la guidance générale qui parlera un petit peu de tout. On verra pour vous de quoi on veut nous parler. Ensuite, on ira dans le domaine spirituel avec un tirage spirituel, donc, et oui. Et ensuite, on ira dans le domaine sentimental et on terminera cette guidance avec un message du tarot des anges gardiens. Voilà, tout est dit, on y va, on commence avec les énergies. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu quelle énergie pour vous pour ce mois de juin, les poissons. Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Ensuite, l'ange. Hop, et pour vous, c'est celle-ci. Allez, on regarde de suite l'énergie principale qui vous accompagne. Oh, quelle belle énergie, puisque c'est l'énergie de l'amour. L'amour, je vais essayer de la montrer en gros plan. Voilà, c'est l'amour, c'est l'amour. Ben, vous l'avez bien compris, hein, des énergies d'amour, donc on va nous parler d'amour. Alors, amour inconditionnel. On peut nous parler d'amour, donc d'une nouvelle relation pour certains d'entre vous. On peut nous parler aussi pour les couples de renforcement, peut-être, comment dire, d'engagement dans le couple. On peut nous parler aussi de choses qui vous tiennent à cœur, un projet qui va naître, qu'il soit professionnel ou personnel. C'est en lien vraiment avec toutes ces énergies, ces émotions d'amour, des bons moments aussi que vous allez passer avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des membres de la famille, des amis, votre chéri. En tout cas, voilà, de très très belles énergies d'amour. Et ça, c'est bien, on en a bien besoin. Très belle énergie pour vous les poissons. Vous êtes le premier signe à avoir l'énergie d'amour. On va regarder quel ange vous accompagne. C'est parti. Oh ben, l'ange de la paix avec les énergies d'amour, calme, silence et liberté, ça c'est top. L'ange de la paix, ben oui, hein, on vous dit, il y a aussi des énergies de paix qui va arriver pour ce mois de juin. On voit vraiment entre l'amour, l'ange de la paix, on voit vraiment des énergies très douces, des énergies d'apaisement, de sérénité, de bonheur, de joie, de bien-être. Ce sont vraiment de très très belles énergies. Je vais vous lire un petit peu ce que nous dit quand même ce bel ange. Ce bel ange de la paix, retrouve la paix de ton âme. Voilà la véritable liberté, le véritable bonheur et le plus puissant des boucliers invisibles. Lorsque tu es la paix, le monde autour le devient. Fais de ta paix intérieure ta priorité. Retourne dans le silence, le calme et la quiétude et demeure en eux. N'oublie pas que tu es cette âme de paix. Ton lieu d'origine est la paix et l'amour. Ah oui, vous voyez, je ne vous mens pas, je vais vous montrer. Si, bien sûr, voilà, regardez.
la paix et l'amour. Eh oui, ils vont de pair. C'est quoi? Elles vont de pair, ces deux énergies, hein. Veille à rester en paix, peu importe les situations extérieures. Rester dans la paix de ton amour est le plus puissant des boucliers. Ainsi, tu ne donnes pas d'emprise à l'ombre et tu gardes tes pensées claires et lumineuses, ce qui te permet de prendre des décisions et des actions justes. Retourne toujours dans le sanctuaire de la paix intérieure avant de prendre de grandes décisions. C'est dans ce lieu sacré et secret qu'il te sera possible de toucher ton âme et de recevoir la guidance et les messages de ta famille angélique. Oh, alors quelles belles énergies pour vous les poissons. Ben oui, hein, paix et amour, hein, paix et amour, c'est juste génial. On vous dit que ça va vous servir aussi de protection pour ce mois de juin, de ne pas vous laisser atteindre par tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique autour de vous. De toute façon, vous allez savoir justement vous en libérer, que ce soit les situations, les personnes qui sont voilà, négatives ou lourdes, ou toxiques, et ben on vous dit que vous allez savoir vous débarrasser de ces situations et vous éloigner de ces personnes-là. C'est juste top. Ben, un très bel ange qui va vous accompagner, hein. En plus, autour du cou, il a vraiment peace and love, hein. C'est le peace and love. Donc voilà, les personnes qui sont nées dans ces années-là, ben ça vous va bien aussi, hein. Il y a un petit papillon aussi à côté de lui qui vous parle aussi de changement, de jolis changements qui va vous amener à cette paix intérieure et à cet amour. Donc c'est juste magnifique. Oh là là, vous êtes gâtés les poissons dans les énergies, hein. Super. Allez, on va voir dans la guidance générale de quoi on veut vous parler, quels sont les messages. Alors je vais prendre 4 cartes de Laura Aquarelle et ensuite je prendrai 3 cartes du tarot. Allez, on y va. Quels sont les messages pour nos amis poissons pour ce mois de juin? Eh bien, vous êtes bien gâtés en tout cas pour les énergies. On va voir si les messages vous gâtent aussi. Allez, pour nos amis poisson, ascendant poisson, poisson en signe lunaire. Ça a du mal là. Allez, oula. Eh ben. Très joli, la chance, les opportunités, opportunités inattendues avec les trèfles. Allez, dernière. Oh ben 2 dernières, voilà, vous êtes gâtés, vous en avez une de plus et on va pas l'enlever parce que c'est comme ça. Alors, pardon, j'ai un peu la voix qui déraille à force d'enchaîner les astros. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Alors, on commence pas génial. Oui, ok. On a les souris, c'est pas génial du tout même. Hein, puisque les souris nous parlent de problèmes, de situations, de choses qui vous perturbent, qui vous bouffent un petit peu la vie, là. Des choses qui vous tracassent depuis un sacré moment quand même. Alors, en quoi c'est en lien avec quoi? Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est les souris, la lune, la lettre, le trèfle, donc, et l'encre. C'est en lien, ces perturbations, ces gros soucis, ces prises de tête, c'est en lien avec cette carte-là. La lune représente tout ce qui est création, créativité, projet créatif, que ce soit des projets personnels, des projets professionnels. Là, on nous dit que oui, il y a des gros soucis par rapport à un projet que vous devez mettre en route. Pour moi, vous attendez certainement des documents, des papiers pour pouvoir finaliser cette création. Alors, comme je vous dis, ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Par exemple, c'est un projet personnel si vous deviez partir en vacances, que vous attendiez des papiers, si vous deviez acheter une maison, que vous attendez des papiers, très importants. Côté professionnel, si vous attendiez aussi des papiers pour vous lancer. Côté pro, si vous voulez faire une auto-entreprise, si vous attendiez aussi des documents financiers, justement pour créer quelque chose, eh bien on voit qu'il y a eu des problèmes, des soucis, des blocages, vraiment c'était pas possible. Hein. Et bien là, ça y est.
Là, ça y est, il y a la chance qui arrive là, et c'est juste génial parce qu'on vous dit que ce document important que vous attendez va arriver là pour ce mois de juin. Et c'est juste top parce qu'on le voit avec l'encre. On vous dit justement, grâce à ça, grâce à ces documents qui arrivent, enfin, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, la stabilité. Mais sur tous les plans, vraiment sur tous les plans. Surtout qu'on vous dit que ce projet est vachement viable, vous voyez, côté pro, on vous dit que ça va fonctionner, c'est quelque chose qui va durer, avec l'encre, ça va, tchac, se poser là. Mais vraiment, on voit que vous allez sortir de ces émotions-là qui étaient très difficiles à vivre depuis longtemps par rapport à ce projet. Mais ça y est, on laisse tout ça derrière, enfin ça arrive. On peut nous parler aussi d'une proposition inattendue avec la lettre et les trèfles, d'une proposition inattendue par rapport à votre projet. Hein. Il y a une proposition qui va arriver, il y a quelque chose qui va arriver en lien justement avec ce projet, et là qui va aussi décanter la situation. Hein. Ah, c'est juste top, hein. Enfin retour à l'équilibre dans votre vie par rapport à ce projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Enfin, ça se débloque, tous ces problèmes, ces soucis, ces tracasseries, hop, on les fout de côté et on peut enfin y aller. Hein. On peut naviguer là, hein. Allez hop, l'encre, on la ramène. Hein. C'est top. Eh ben écoutez. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Alors le tarot peut venir compléter ce tirage de Laura Aquarelle où il peut nous parler d'une toute autre situation. Hein. Allez, on va voir quel est peut-être l'autre message ou si ça vient compléter Laura Aquarelle. Allez, avec le tarot, pardon. Oh, que j'ai du mal, je fais que bafouiller, c'est très chiant. Et bien alors... Allez, on coupe pas. Hop, hop. Allez, on va prendre 3 cartes. On verra si on en rajoute une 4e. J'aurais dû en prendre une 4e. J'ai envie de prendre une 4e. Ah bah, j'ai bien fait. Oh, mais c'est magnifique. Vous voyez, ça c'est top. Et oui. Alors, on a la 20. Hein, c'est une arcane majeure, pardon, oh là là, j'ai vraiment du mal. Une arcane majeure qui est top. Parce que vraiment, c'est peut-être en lien avec ce tirage qu'on vient de faire. On a une arcane majeure. Ah oui, ah oui. Non mais c'est ça, hein, ça peut être en lien avec cette situation, puisque là, le jugement nous parle de quoi? Le jugement, en fait, c'est... vous avez eu des grosses épreuves sur votre chemin. C'était en quelque sorte, allez, un petit test peut-être de l'univers pour savoir si vous étiez prêt à ce projet, à vous lancer dans ce projet. Bien sûr que ça a été difficile, ça vous a demandé justement, ou ça va vous demander encore, peut-être que vous allez entamer ce protocole, un petit peu ce processus pour ce mois de juin. En tout cas, on vous dit de vous défaire de tout ce qui vous empêche d'avancer, de tous ces schémas limitants avec la carte du jugement. Donc, comme je vous l'ai dit, la carte du jugement, en quelque sorte, c'est une mise à l'épreuve pour savoir si vous êtes apte maintenant, une mise à l'épreuve de l'univers, pour savoir si vous êtes apte maintenant à avancer et à passer à autre chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Hein. Donc ça, voilà, ça, comme je vous dis, pour moi c'est en rapport. Hein. On voit que là ça a été très difficile, et là aussi cette carte du jugement qui nous dit ok, ça a été très difficile, mais c'était une épreuve pour voir si tu étais capable maintenant d'avancer dans ton projet de vie. C'est une renaissance, cette carte du jugement. Hein. C'est une renaissance de toute façon après une étape difficile. Hein. C'est la carte de l'évolution, de l'avancement aussi, et c'est aussi le retour à la foi. Le retour, voilà, vous allez croire à nouveau en vos valeurs, en ce que vous voulez croire en fait. Hein. Donc c'est une très très belle carte. Vous voyez, cette personne, ça y est, elle est libérée, elle avance en toute sérénité, c'est même très enjouée, hein, vous voyez, elle joue de sa flûte, là, elle avance en dansant, en sautillant, et c'est très bien comme ça. Donc oui, on nous parle d'un nouveau départ après une sacrée épreuve. Là, avec cette 3 de Pentacle,
on peut me parler, alors, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure d'une proposition inattendue. Et là, on peut me parler justement, il y a des personnes qui vont venir vous aider dans votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Il y a des personnes très bienveillantes qui vont venir vous aider à aller de l'avant. Alors bien sûr que ça peut être par exemple une réponse positive d'une banque, si vous avez fait un prêt, pour pouvoir faire naître votre entreprise, si vous avez besoin de financiers, mais ça peut être aussi des amis, ça peut être des associés, des partenaires, qui vont vous aider à avancer dans votre projet. Et on le voit avec ce chevalier de Pentacle. Voyez, pourquoi je mets tout... Pourquoi je vous parle de financier? Parce que là, on a 3 cartes de Pentacle qui se suivent. C'est tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel. Hein. Donc c'est pour ça que moi, je mettrai peut-être une petite touche supplémentaire pour le côté financier, le domaine financier dans ce tirage-là en tout cas. Et on voit, comme je vous l'ai dit, avec le chevalier de Pentacle, ça y est, on se lance. On se lance. Et regardez-moi, la 7 de Pentacle, c'est pas l'aboutissement, la 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle, c'est le retour à la sérénité. On est content parce que on attend que les choses maintenant mûrissent. On a fait un super beau travail en amont. Peut-être que vous l'avez déjà commencé, ce travail. Peut-être que vous ne l'avez pas encore commencé, donc tout ce travail va se faire au mois de juin, et ensuite fin juin vous allez pouvoir apprécier le travail que vous avez fait. Si vous l'avez déjà fait, ben on dit que ça y est, ça se finalise, vous allez arriver à cette étape là du 7 de Pentacle où vous allez apprécier en toute sérénité le travail que vous avez fait en amont pour pouvoir ensuite cueillir les fruits de ce beau travail que vous avez fait en amont. Ça vous a demandé énormément parce qu'on voit, hein, ça vous a demandé des efforts peut-être même physiques, ça a atteint peut-être votre santé physique, mentale, allez savoir, ça vous a vraiment, on le voit, impacté. Ça a été très difficile, mais c'était pour une bonne chose et une bonne cause en tout cas, puisque voilà, ça y est, là, vous pouvez souffler en attendant de cueillir les fruits de votre dur labeur, on va dire ça comme ça. Oh, très joli tirage, voyez, on commence à chaque fois pas très fort, mais on finit tellement bien, tellement bien. Là aussi, hein, c'est ancré quand même, la 7 de Pentacle, voyez, c'est ces pieds de vigne qui sont ancrés dans la terre comme l'encre en haut, hein. C'est génial. Et ben voilà pour la guidance générale, amis poissons. On va aller regarder maintenant votre guidance spirituelle. Pour ce faire, je vais prendre, hop, 2 cartes de l'oracle luminaire et, hop, 2 cartes de l'oracle des météores. Allez, on y va. On va regarder le côté spirituel pour vous, les poissons. Vous voyez, il y a ces énergies aussi hein, avec la carte de la 7 de Pentacle, où on voyait cette personne qui était sereine, qui attendait maintenant que, voilà, que les fruits mûrissent. Elle était sereine. Et vous voyez, c'est cette énergie qu'on a eue avec notre ange de la paix intérieure, le retour à la paix intérieure, par fierté aussi du travail accompli, hein, de ce qu'on a fait. Ok, ça a été très difficile, mais ça y est, la paix intérieure, la sérénité est de retour. Donc on a ces belles énergies qui ressortent. Et en plus, on va pouvoir voilà, faire naître un projet qui nous tient à cœur. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez, le luminaire, 2 petites cartes. On va voir côté spiritualité pour les poissons. Et les météores. Hop. Elle est tombée, on va la garder, on va pas la contrarier. Et elle aussi. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est... Pourtant, j'ai la fenêtre à peine entrebâillée, mais il y a énormément de vent aujourd'hui. Et waouh, ça souffle très fort. Donc, le bruit que vous entendez, c'est les rafales de vent. Allez, on commence avec le luminaire. Chakra sacré, eh ben dites donc, c'est la créativité aussi, le chakra sacré. C'est bien vous, attendez, parce que je me mélange entre les signes. Et non, bah oui, c'est ça.
Le chakra sacré, c'est la lune, c'est la création, la créativité. Vous voyez, ça ressort même dans le spirituel. C'est juste génial. Hop, mes plumes. Alors, on a, vous voyez, passion, création, abondance avec ce chakra sacré. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Elle est très jolie. C'est une femme enceinte qui tient son ventre et il y a des mains d'homme apparemment qui lui tient son ventre aussi. C'est très beau, très joli. Alors le chakra sacré, oui, il faut que je vous en parle, peut-être ça serait bien. C'est tout ce qui est les énergies donc de la créativité, je vous l'ai dit. C'est tout ce qui est aussi les énergies de l'inspiration, de savoir s'exprimer. On vous dit avec le chakra sacré, il est temps de t'exprimer. Il est temps de libérer ton âme par la création, justement. C'est s'exprimer tout à fait librement. Dès qu'on libère son âme, de toute façon, quand une âme est libérée, elle a envie de créer, de créer, de créer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle d'énergie de libération. C'est aussi bien sûr les énergies qui favorisent les rapprochements, les relations. C'est la carte, c'est pardon, le chakra du cœur, c'est les énergies d'épanouissement tout simplement. Ce sont de très très belles énergies. Action, énergie, volonté, le goupil. Alors le goupil, en plus c'est le numéro 1, c'est le début de quelque chose de nouveau côté spiritualité. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui va naître. Hein. Moi, on peut me parler d'un éveil spirituel, bien sûr, puisque c'est la naissance de quelque chose. On est dans la spiritualité, je vous le rappelle, c'est le tirage spirituel. Donc, pour moi, on peut me parler d'un nouveau commencement en spiritualité, donc d'un début d'éveil spirituel. Waouh, c'est très joli cette naissance de la spiritualité chez certains poissons. C'est pour les poissons qui ne sont pas encore dans la spiritualité, mais qui vont aller chercher des réponses, qui vont aller chercher une aide dans la spiritualité. Et là, vous rentrez dans ce début d'éveil spirituel. Mais une fois que vous rentrez dans ce début d'éveil spirituel, vous ne pourrez plus en sortir. Parce que quand on rentre dans la spiritualité, c'est tellement fort, c'est tellement beau. On apprend tellement de belles choses qu'on n'a plus envie de repartir en arrière. Donc bah écoutez, pour certains poissons, vous allez rentrer dans ce début d'éveil spirituel juste magique et magnifique. Très beau. Mais justement, de rentrer dans cet éveil spirituel, ça va vous permettre de créer, parce que vous allez libérer votre âme. Et c'est pour ça que vous allez aller vers cette spiritualité, parce que vous le sentez bien, que vous allez libérer votre âme pour pouvoir créer. Oh, c'est juste magnifique. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Grosse avancée karmique et un lâcher-prise total. Eh ben oui, c'est ça, c'est ça. Il y a de la méditation, de l'introspection, il y a une grosse avancée karmique. Moi, pour moi, alors les personnes qui sont déjà justement dans la spiritualité, on vous dit qu'il va y avoir aussi une belle évolution pour vous, bien sûr. Hein. Après, pour les non-initiés, pour ceux qui débarquent dans cette spiritualité, on vous dit que vous allez pouvoir avancer sur ce chemin spirituel en lâchant prise. C'est la carte du lâcher prise. Hein. Je vais vous la montrer parce que je ne sais pas si vous voyez bien avec cette caméra qui est un petit peu pourrave. Vous voyez, grosse avancée karmique et lâcher prise. Donc on vous dit pour les nouveaux arrivants dans la spiritualité, on vous dit que vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer dans la spiritualité en allant chercher ce lâcher prise. Ce lâcher prise, de toute façon, va vous permettre de libérer votre âme. Et ce lâcher prise aussi, pourquoi ? Pour calmer tout simplement le mental et pour pouvoir recevoir tout ce qu'on doit recevoir dans la spiritualité. Donc ça passe par de la méditation, de l'introspection, comme je dis toujours, de la solitude positive, qui vous permet de vous poser en toute sérénité, en toute paix intérieure. On en revient aux énergies de départ, hein, bien sûr, les énergies principales qui chapeautent de toute façon tout votre tirage. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, pour les personnes qui commencent dans la spiritualité, il faut passer par cette phase-là de lâcher prise, de méditation, d'introspection, de sérénité, de vraiment de faire du vide dans votre mental pour accueillir. Pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité,
j'y arrive. C'est pas parce que vous êtes déjà dans la spiritualité qu'il faut arrêter tout ce qui est méditation, introspection et lâcher prise. Hein. Au contraire, si vous vraiment vous travaillez là-dessus, et puis vous avez l'habitude de travailler là-dessus, si vous êtes dans la spiritualité, on vous dit vraiment pour ce mois de juin, allez-y, parce que pour moi, on veut vous faire comprendre beaucoup de choses à les enfants. Hein, et si vous êtes rodé à la situation, bah, ça va être plus facile pour vous, c'est clair. Eh bien, très joli tirage spirituel, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous parle. Allez, on termine dans les guidances avec le domaine sentimental. Et on finira après, bien sûr, avec une carte message de fin du tarot des anges gardiens. Mais là, on est dans le sentimental. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe côté sentimental? Bon, on a vu qu'il y avait l'amour déjà. J'espère que ça va résonner avec le tirage sentimental. Allez, pour nos amis poissons. Côté cœur. J'ai la voix qui déraille en plein, c'est plus possible. Il va falloir que je fasse une pause. Allez, hop. Et hop. 2 cartes du Béline Angel Oracle Love, j'ai oublié de le dire. Oh là là. Et 2 cartes du Grand Oracle de l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Hop. Allez, c'est parti mon kiki. On regarde d'abord le Béline Angel Oracle Love. Tadam. Wow, 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 wow. Ah, bien dites donc. Mais alors, l'union, le mariage, le fiançailles, le paxage, ça ressort énormément chez beaucoup de signes pour ce mois de juin. Alors oui, on peut nous parler pour les célibataires d'une nouvelle relation, hein, bien sûr. Alors en plus, on vous dit avec cette personne que vous allez rencontrer, waouh, il y a beaucoup de spiritualité avec elle aussi. Décidément, on s'en sort plus. Parce qu'on nous parle de cette élévation, parce qu'on nous dit que vous êtes aussi sur le même taux vibratoire avec cette personne. Vous êtes vraiment sur le même taux. Donc cette personne, elle a aussi des liens karmiques avec vous, certainement. Hein, pour qu'on me dise ça, pour que cette nouvelle union, cette nouvelle relation, on me montre l'élévation, c'est pour vous dire que vous êtes vraiment sur les mêmes vibrations karmiques. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur les mêmes le même taux vibratoire? Eh bien que ça va marcher du feu de Zeus, les enfants. Eh oui. Très belle relation, très belle nouvelle relation pour vous, les enfants. C'est juste génial. Après, pour les couples, oui, vous l'avez compris, bien sûr. Pour les couples qui ne sont pas encore mariés et qui souhaitent se marier, c'est le moment. Alors le mois de juin, oui, peut-être vous allez faire une déclat, ou vous allez en recevoir une en tout cas, de votre chéri qui va vous proposer le mariage, le fiançailles, comme je dis, le paxage, ou tout autre engagement. Ça peut être aussi une vie commune, envie de fonder une famille, ça peut être tout ça, hein, qui va vous mener, bien sûr, oui, on voit que les liens grandissent dans votre couple et s'intensifient, et se renforce avec cette carte de l'élévation. J'aime beaucoup, très joli. Oh là 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 là, c'est fort. Allez, le grand oracle de l'amour, tadam. Oh là 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 là, nouveau départ hein, pour les célibataires, c'est ce qu'on vous dit, hein. Un nouveau départ côté cœur célibataire. Et regardez, la puissance, l'arbre c'est the power, c'est le pouvoir, la puissance, la force. On vous dit que cette nouvelle relation, mais je vous l'ai dit juste avant, cette nouvelle relation, c'est juste génial, vraiment génial. Pour les couples aussi, hein, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Et avec l'arbre, pour moi, ça me parle de fonder une famille, là, vraiment. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est fort, c'est intense. Ça m'étonne pas, on a cette carte de l'énergie principale qui est la carte de l'amour. Donc ça m'étonne pas que ça ressorte sur votre tirage. Hein. C'est juste génial. Et bien voilà, on va finir avec le petit message de fin, avec le tarot des anges gardiens, voir un petit peu le message que les anges gardiens veulent vous faire passer, les poissons. Très beau tirage en tout cas pour vous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, surtout si mes vidéos vous plaisent. Vous cliquez sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand mes vidéos sortent en ligne. Il faut savoir que je fais des vidéos tous les jours avec les guidances du jour. Pour la guidance de la semaine, tous les lundis matins, je suis en live.
Et aussi, une fois par mois, pour la guidance astro. Voilà, voilà. Je vous ai foutu tout mon CV, là. Si vous voulez une consultation privée aussi, il y a le lien sous la vidéo et qui s'affiche aussi en fin de vidéo. Hop, le message. 8 de la pensée. Hop. Alors, on vous dit quoi? Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez vous en sortir de cette situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Non mais sérieux, c'est vous ça? Et oui, on y revient, vous voyez? Cette situation très lourde, très difficile. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté. Hein. Waouh, waouh, waouh. On vous dit de forcer un petit peu les portes pour les personnes qui sont un petit peu bloquées dans une certaine situation. On peut nous parler de n'importe quelle situation, pas que celle de notre tirage bien sûr. On peut vous dire que s'il y a une situation qui est bloquée, et à vous aussi de pousser les portes, hein. À vous de jouer des coudes aussi, hein. Agissez. Hein. Oh là 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 là, elle est jolie cette illustration, j'aime beaucoup. Vous voyez, cette petite fille est enchaînée mais avec des guirlandes de fleurs. Hein. Ça me fait penser à la 7 d'épée, à la 8 d'épée, où elle est entourée avec les épées tout simplement. Voilà, mes poissons, c'est avec ce joli message hein, qui vous pousse un petit peu là. Hein. On vous met un petit coup de booster là avec ce dernier message. Hein. On vous dit aussi bouge-toi le popotin là. Allez, active, active. Donc voilà, c'est avec ce bon conseil, je dirais, que nous allons nous quitter. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bye.